Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Myriam, Hello, ma stagiaire ici à Dubaï. Et on va faire une vidéo très spéciale puisqu'on va parler de TikTok. On va parler notamment de pas mal de choses indispensables pour réussir sur TikTok, des choses qui sont vraiment nécessaires pour faire aussi de bonnes vidéos TikTok, etc. Notamment comment trouver des musiques tendances, comment faire des vidéos du coup qui seront beaucoup plus virales, comment faire aussi des montages, on va vous recommander des outils de montage. Et on va parler aussi de quoi d'autre? de notre stratégie. Ah oui, voilà, j'ai vraiment mis en place. On va parler aussi de notre stratégie, donc je vais vous dévoiler vraiment un peu les coulisses de ma stratégie, puisque en 2022, même là pour le coup 2023 qui arrive, j'ai décidé de mettre beaucoup d'efforts et d'énergie sur TikTok. C'est un réseau auquel je crois énormément, notamment pour nous les coachs, et même les coachs de vie, thérapeutes, etc. Et donc j'ai décidé de me lancer sur ce réseau, donc c'est une toute nouvelle aventure, hein. On démarre vraiment de zéro. Actuellement on a 222 abonnés je crois, Ouais. 2 en plus, c'est incroyable quand même, ouais, c'est carrément un signe, j'adore. Donc on va parler de tout ça, on va vous montrer notre organisation aussi, comment on a créé cette stratégie, et puis Myriam à la fin elle vous montrera comment elle va faire le montage TikTok du jour, puisqu'en ce moment on publie du coup une fois par jour. Ouais. Et qu'après on va tourner en fait aussi un TikTok et vous allez pouvoir voir les coulisses, et je pense que ça va être assez rigolo puisqu'aujourd'hui Myriam va me challenge, on va faire une trend, c'est une tendance avec une danse comme ça. C'est quoi en fait? C'est à boss. C'est boss. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Mais vous allez voir. Ce qui va être important sur TikTok comme sur tous les réseaux sociaux, c'est vraiment la régularité et la constance dans ton rythme de publication. Ce qui est beaucoup recommandé sur TikTok, c'est quand même de publier une fois par jour au départ, en tout cas quand on a envie d'avoir un minimum de visibilité. C'est vrai qu'une fois par jour, c'est un bon rythme pour pouvoir monter rapidement en termes de nombre d'abonnés et surtout en visibilité. Bien entendu, le plus important, ça reste la stratégie de contenu, hein, comme sur tous les réseaux sociaux, il faut avoir une stratégie de contenu qui réponde à des besoins, aux besoins de ta cible. Qu'est-ce que ta cible a envie de voir, qu'est-ce qu'elle a envie de trouver. TikTok, ça reste un réseau assez de divertissement, c'est pour ça qu'on retrouve plutôt du contenu quand même qui est assez fun, assez léger, notamment avec les trends qui sont souvent des choses plutôt divertissantes. Mais ça t'empêche pas de pouvoir les remanier en fait pour toi, ta niche, en fonction de ce que tu fais. Si tu es coach de vie, psychologue, thérapeute, tu peux très bien utiliser des trends pour venir promouvoir soit tes services, soit mettre en avant ta niche en fait. Alors, il suffit simplement de trouver comme un lien, comment je vais pouvoir mettre en avant ce que je fais avec cette trend là. Et c'est ce qu'on arrive à faire aussi quand même pas mal avec Myriam. Justement, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment dans notre stratégie de suivre quand même un maximum de trends ou d'utiliser aussi des sons tendances, tout en respectant ma niche, mes valeurs, ma vision, ma mission et tout ce que je fais en fait en tant que aussi tout business ce qu'on a coach. envie de montrer nous, de s'écouter, de s'épanouir aussi sur les réseaux, c'est important. Bah oui, carrément, clairement. Donc la stratégie de contenu est super importante, et c'est pour ça que là on va revenir au sujet de moi. Quelle est ma stratégie de contenu aujourd'hui sur TikTok? Je vais vraiment vous dévoiler toute ma stratégie. Donc quand je travaille sur des stratégies de contenu, aussi bien pour moi, mon entreprise, que pour mes clientes, j'aime faire ce que j'appelle des catégories de contenu. Là, au niveau de TikTok, on a identifié différentes catégories de contenu qu'on utilise. On a la catégorie de contenu un peu plus motivation, inspiration. On a la catégorie de contenu promotionnel, où donc là, je vais parler de mes offres, etc. On a la catégorie de contenu storytelling, où je raconte mon histoire, mes expériences, etc. On a la catégorie de contenu également plus conseils, donc où je vais partager des conseils. Et est-ce que j'en ai oublié une? Non, je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. De toute manière, on va aller directement Vlog. sur mon ordi. Ah, je savais que j'en avais oublié une. La catégorie vlog aussi. Oui. La catégorie vlog, voilà. Et du coup, voilà, on a un petit peu comme séparé toute notre stratégie de contenu par des catégories pour pouvoir mieux s'y retrouver et pour pouvoir faire différents types de contenus qui répondent selon moi aussi aux besoins de ma cible, qui me plaisent personnellement et qui permettent de montrer différents aspects de ma vie d'entrepreneuse, aussi bien que je puisse donner des conseils au niveau du coup de mon autorité sur le marché, de montrer ma crédibilité, etc. Mais aussi bien de catégorie vlog par exemple pour montrer les coulisses de mon entreprise, pour montrer des routines comme ma morning routine, etc.
et aussi bien un contenu un peu plus motivationnel pour amener de l'inspiration, amener de la motivation à ma cible et quelque chose d'un petit peu plus léger, divertissant, parce qu'avec le contenu motivation, c'est plus facile aussi de reprendre des tendances par exemple, ou de faire des choses qui sont assez légères. On va passer à Notion. On va aller regarder tout de suite à quoi ça ressemble cette petite organisation. Alors on l'a fait en plus ce matin complètement dans le jus, donc c'est pas encore parfait, c'est pas vraiment le truc final, mais ça va te donner une idée de comment on a mis ça au propre sur votre logiciel d'organisation Notion. Donc là ça y est, on est sur mon Notion. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse qu'un jour on fasse un peu comme une vidéo coulisses Notion Tour pour vous montrer un petit peu comment on s'organise au quotidien au sein de mon entreprise? Bref, je vais aller directement dans la partie communication où du coup ce matin j'ai créé très rapidement un dossier TikTok. Et du coup je vous montre un peu au niveau justement de la stratégie. Tout à l'heure je vous parlais de différentes catégories, on n'a pas de S. Donc on a la catégorie Inspi Motivation qui représente à peu près 30% du contenu, la catégorie Vlog, la catégorie Storytelling, la catégorie Conseil et la catégorie Promo. Et puis après on est venu mettre comme un calendrier pour en fait mettre chaque jour qu'est-ce qu'on met comme type de TikTok, ce qui nous permet de voir aussi est-ce que c'était inspiration, motivation ou pas, d'avoir un peu aussi du coup le titre comme la thématique et de savoir si on suit correctement la stratégie avec les 9 vidéos par mois par exemple, et de pouvoir se repérer, pouvoir faire aussi pourquoi pas du recyclage de contenu et voilà, de faire des choses aussi un petit peu plus organisées tout simplement. Bon du coup, on va passer à la partie spectaculaire, c'est-à-dire du coup le tournage de la vidéo. Donc comme je disais, on publie une vidéo par jour. Généralement, on prévoit quand même à l'avance les vidéos, on organise un jour aussi de tournage quand c'est nécessaire. Bon là, c'était un peu dans le jus, on va le faire tout de suite, il est 17h30, mais peut-être maintenant 18h, pour le publier ce soir, aux alentours de 20h pour que ce soit 18h heure de France. Donc on est un petit peu last minute, je conseille pas de faire ça, ok. Mais les tendances, c'est vrai qu'on peut pas non plus les prévoir des jours à l'avance, donc parfois ça demande quand même d'être assez souple dans son organisation et fluide et de pouvoir avoir des créneaux un peu comme ça last minute pour tourner des vidéos qui sont tendances quoi. Donc la tendance, tu me disais Myriam, c'est un truc de boss, tu peux m'expliquer un peu? Alors en fait c'est une chorégraphie qui tourne en ce moment, enfin une chorégraphie très simple et donc en fait c'est sur une musique avec un rappeur qui dit plusieurs fois dedans boss. Et donc il y a beaucoup de filles par exemple qui l'ont repris en mode j'ai réussi à avoir un master 2 en faisant tous mes devoirs à la dernière minute, donc je suis une boss. C'est un peu ça. Et donc nous, le concept, c'est qu'on voudrait revisiter justement cette trend pour mettre en avant un peu le parcours de Camille pour faire une vidéo type storytelling, mais de façon un peu plus rigolote et moins scolaire du coup. D'accord. Est-ce que tu peux nous mettre le son et qu'on voit la chorégraphie ensemble? Complètement. Cool. Et Myriam a bien buzzé elle sur TikTok. Elle a mis une vidéo qui est en train de bien buzzer depuis quelques temps en plus. Ouais. Parce qu'elle a aussi TikTok pour son usage personnel. Myriam adore TikTok. Ouais. Donc par exemple, là du coup on a une fille qui nous dit quand tu as réussi à obtenir un bac plus 5 en faisant toi la dernière minute, et donc ça donne ça. Oh my god, non mais really girl. Ok, ouais. Donc c'est comme ça. Voilà, après, c'est quoi? En gros, Tu peux remettre la musique, on va s'entraîner. Il faut quand même un petit moment d'entraînement, je pense, pour faire des chorégraphies. Mais en fait, ce qui va être simple là, c'est juste le premier boss, on lève un bras, deuxième boss, on lève un bras, troisième boss, on fait les bras comme ça, et après, après c'est toi qui vois pour le dernier. Soit tu fais genre boss, 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 soit tu fais boss, 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 il faut faire un truc sur le rythme. On va essayer de s'ancrer le rythme, parce que ce qui est difficile d'ailleurs, et c'est un coulisse qui est intéressant, ce qu'on vous montre, parce qu'on rigole, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Quand il y a une chorégraphie, il faut pouvoir quand même suivre le rythme de la musique, sinon c'est nul quoi, c'est zéro. C'est mal fait. Voilà. Et ce qui peut être difficile parfois, c'est ça. Donc ça demande quand même d'écouter la musique pas mal de fois, de s'ancrer dans la musique pour comprendre le tempo de la musique quoi. Et ça, des fois, c'est pas facile en fonction des musiques. Hein. On va essayer là, on va vous faire une démonstration en direct. Alors, démonstration en direct. Ok, 1, 2, 3.
C'est super dur. Et toi, tu la connaissais déjà cette musique? Non, pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ok. On va s'entraîner entre nous, on coupe la caméra, c'est bon, c'est terminé. Et Myriam, elle vous retrouvera pour le montage, pour vous montrer un petit peu comment elle va faire le montage. Elle parlera aussi sur la vidéo en voix off. Et puis voilà, et je pense qu'on se retrouvera pour parler de TikTok une autre prochaine vidéo où on vous montrera aussi un tuto avec des montages un peu plus complexes que celui-ci qui va être relativement simple. Ouais, complètement. Voilà, bah merci de nous avoir regardés. Merci. Bye bye, ciao. À bientôt. Pour le montage de notre TikTok, ça va être très simple. On va venir commencer par écrire notre premier bloc de texte. Comme ceci, une fois qu'on aura écrit le texte, on va venir le placer et définir la durée sur laquelle on veut que notre texte reste. On va venir faire exactement le même procédé pour tout le reste. Donc on écrit le texte, on le place et on y définit la durée. Exactement la même chose pour le troisième bloc de texte, on l'écrit, on le place et on définit la durée. Ensuite, on va venir essayer différentes typos qu'on va justement venir utiliser pour ce TikTok. Une fois qu'on a trouvé nos typos, on vient écrire la description et on vient mettre du coup les hashtags qui sont pertinents pour notre vidéo et justement pour cibler correctement notre cible. Voilà, je vous laisse admirer le résultat. On est posé dans la suite, on a opéré. Dans le number, faut appeler. Si t'as pas crédit, tu coupes, on va l'appeler.